Ça serait bien de faire une émission avec que des acteurs porno. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais ils sont marrants. incroyable. Moi et des acteurs porno, et j'essaie de me caser. J'ai une énorme teub. Bah moi j'ai 2 prix. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit avec Nicolas Giroudi. Salut David Kudiaiser. Merci pour ça. Avec Henri Pont de Farcy, de Pont Farcy Henri. Exactement. Et Pierre Emono. Bonjour, je suis ravi de revenir cette semaine. T'as pas eu de prix? Ça fait longtemps. Si, j'ai eu 2 prix au Festival de Tournon. Je sais pas si Génial. vous savez. Oui, on le sait. Vraiment, non, moi je sais pas. modeste C'est quoi avec comme ça. prix? Ah, c'est super. C'est un grand festival, le plus Ok. grand festival d'humour de France, très connu pour ses prix. Et moi, j'en ai eu 2. Rappelle le nom de ton spectacle. Face au peuple. Ben voilà, tout J'ai- est dans le personnage, Voilà. évidemment. C'est un livre de utilisé la Karl Marx, modestie. ça. non Henri Farcy de Pont Farcy, je le dis bien. De Farcy de Pont-Farcy. J'ai dit quoi? Farcy de Pont-Farcy. Mais ce n'est pas grave. Et pourquoi il y a 2 fois Farcy? Ça remonte au. Mais j'ai bien une petite idée. Il se retient, il se prépare. Oui. Pas encore du matin. C'est un attention. diesel, c'est un diesel, mais alors quand ça part, ça part. Ça va, Même tu reviens de chez le diesel. coiffeur? Retourne-y. J'essaie de faire pousser. Mais qu'une partie. Donc on parlait de toi. Oui, parlons de moi. J'ai pas eu de prix, mais en revanche, j'ai eu 2 particules. Oh. Ouais, bah moi j'ai eu 2 prix. Donc il a raison David. Finalement, Pourquoi tout le monde a 2 deux fois trucs. farci dans ton nom? En fait, on a un ancêtre qui allait aux croisades, qui s'appelait seulement Farcy. Et là-bas, il a dézingué Jean pas mal de Moulin. punaises de lit. Et du coup, il est rentré, on lui a dit c'est bien, on t'offre un pins et une particule, plus des baraques, etc. Et après, il y a eu plusieurs branches. Et on lui a offert notamment le bled de Pont-Farcy, qui est en Normandie. Il y a un bled qui s'appelle Pont-Farcy en Normandie. Ah ouais, Voilà. le hasard. Le gars il D'être- s'appelle Farcy, on lui offre le truc. Voilà. Voilà. Et après, eh ben, on s'est répandu dans tout l'ouest C'est comme français. si moi on m'offrait la ville de Giraudy-sur-Yvette, quoi. Par exemple. Ouais. Et je m'appellerais Nicolas Giraudy de Sur Giraudy-sur-Yvette. Yvette. Pas mal. Ouais, j'aime. Ce serait incroyable. Et donc voilà. Le mec le moins convaincu du monde. Ce serait incroyable. Pierre? Ouais, pardon, je suis là. Vous savez, j'ai la tête un peu. Enfin, Oui. c'est compliqué pour moi depuis que j'ai eu 2 prix. Nicolas? Oui, tiens. Oh, il a pris une touillette alors qu'il Tu avait veux pas jouer- gagné les Tu veux rondelles. jouer à la fée clochette? Oui, je t'envoie un sort. Putain, David, je t'avais dit de lui filer ses médocs. Pardon. J'ai un spectacle pour toi. D'accord. J'ai demandé des choses à ChatGPT. C'est-à-dire que tu as tapé mon nom et tu as dit quelle est la carrière de cette personne? Non, quel est Il est sorti une page le blanche. spectacle? Quel spectacle tu peux faire? Ah, quel spectacle Ouais. je peux faire? Oui, oui. T'es prêt? Oh, Et on a hâte. Non, mais allons-y. Alors, je sais que toi, tu veux faire un spectacle, que tu es en pleine écriture, Exactement. d'un seul en scène. Yes. Et GPT, je lui ai demandé, imagine une idée de spectacle humoristique pour Nicolas Giroudi, un concept, un titre et un pitch. Ah, Est-ce que ça t'intéresse? bah ça m'intéresse parce que je suis un peu en panne depuis avant-hier. Parce que la dernière fois, Pierre, moi, je lui ai donné Ah, bah, ça va. un album de musique, Très bien. un livre et un spectacle. Hein. Ah ouais, blues Et ça- d'automne, Pierre rit de tout, vraiment Ouais. c'était nickel. Mais alors moi, ça si je- change sa carrière. Hein. Alors, C'est- mais moi, je suis hyper content. Donc là, c'est un spectacle. Mais si je peux avoir un bouquin. J'ai également. Ah, bah, magnifique. Et j'adorerais faire un album. Ah rentrer bah en ok, studio. c'est prévu. Oh bah, Ouais. oui. Nicolas, ton spectacle s'appelle Nicolas Giroudi, le grand désordre. Le grand désordre. On dirait un livre d'extrême Ah, droite. c'est bien. À quoi? On dirait un livre d'extrême droite. Le grand désordre. Anne Hidalgo, le grand Alors, désordre. Le concept est simple, hein, c'est tout La simple. PHP, le grand désordre. Nicolas Giroudi, le célèbre humoriste, incarne le rôle d'un chef cuisinier bien intentionné mais complètement incompétent qui se retrouve malgré lui à gérer un restaurant étoilé Michelin. Dans le grand désordre, le public est convié à un spectacle hilarant qui mélange la comédie, l'humour absurde et la cuisine en direct. Ah oui. Ouais. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que je fais monter des blancs en neige. Voilà, je commence au début avec 114 blancs d'œufs dans un immense saladier. Ah, Et au bout d'1h10, le saladier se remplit de blancs en neige montés. Que les Génial. gens peuvent se partager puisque je les fais cuire devant le théâtre avec un four à bois.
Alors, C'est Pour des faire des meringues, quoi. meringues, bien sûr. À la différence des meetings du Rassemblement National où on fait monter des blancs sur scène. oui, Rappelons-le. Est-ce qu'il y a un four? Eh oui. j'ai une affiche pour toi. Ah, Ah, je cherche ça en ce moment, justement. Alors, l'affiche présente une illustration centrale de Nicolas Giroudi, vêtu d'une toque de chef et d'un tablier blanc, avec une expression hilarante de perplexité sur le visage. Fais-moi une expression hilarante de perplexité. C'est pas hilarant. Non, Je c'est pas sais pas ce que hilarant. vous en pensez. Mais c'est ouais, perplexe. c'est pas mal. Mais c'est perplexe. Oui, mais ce que dit pas ChatGPT, c'est qu'effectivement j'ai une toque, un tablier blanc et que j'ai un fouet dans le huc. T'es de dos Et alors. non, on le voit un tout petit peu dépassé. Ah, comme une queue de souris. Franchement, quoi. ils sont forts. Apparemment, il y a une éclatade de fion qui est à la bordelaise qui est incroyable. J'aime beaucoup les clatates de fion. Vraiment. Garde-le. J'aimerais vous le faire goûter. Ah oui. Eh bien Oui. écoutez, nous allons le goûter Allez. pendant l'émission. Un petit amuse-gueule en Allez, attendant. faites péter l'éclatade de fion. C'est comme ça qu'il faut que j'appelle ce spectacle. Faites péter l'éclatade de fion. Mais on a trouvé. Mais moi j'aimerais bien faire un album plutôt de musique parce que je rame avec- J'ai l'album. Ça s'appelle Éclat de métal. J'ai une image. C'est du métal. J'ai une image. Incroyable. Donc le premier titre c'est Forgé dans le feu. Oui, bah, je peux vous faire un extrait. Alors C'est attends, quoi? je C'est une te donne parodie un de peu le- Gravé dans la roche de Roth ou... C'est un peu ça. C'est une chanson d'ouverture puissante qui évoque la naissance de l'acier et de la force intérieure. Mais c'est un album sur le Germinal ou... Donc ça c'est toi. Je peux te donner la suite. La deuxième chanson s'appelle L'âme sombre. L'âme sombre. Une chanson sombre et mélancolique qui explore les côtés les plus obscurs de l'âme humaine. L'âme sombre. Je peux pas en dire plus. C'est pas mal. Oh, putain, Ensuite, tu as Métamorphose. Métamorphose. C'est une chez piste qui une parle de la cirrhose. transparence. Oui. T'as l'orage intérieur. L'orage intérieur fait un malheur. Quand je sors, j'aime les fleurs. Et tu as également le titre Au bord du gouffre. Au bord du gouffre, je m'engouffre. Ensuite, tu as le titre Résilience. Tout ça est vrai. Résilience, tu balances entre le dépit et la France. Autre titre, La quête du savoir. La quête du savoir. Tu veux mon hachoir? Oui, parce qu'il y a des références au spectacle aussi. Faut Et pas enfin- oublier que c'est des- Et enfin, Sous la lueur de la lune de sang. Sous la lueur de la lune de sang. Sous la lueur de la lune de sang. Ouais. C'est quel rapport avec la cuisine? Mais qu'est-ce que Non, c'est son album de Mais métal. qu'est-ce que Ah, qu'est-ce ça. que quoi la lune Et je de voudrais sang bien faire un extrait de Sous la lueur de la lune de On sang. t'écoute. Ça, c'est C'est le mixeur. C'est le couplet 2, je crois, ça. Il l'avait fait en le prime fond time. métal. Mais c'est pas vraiment métal. Ah. Pardon, Non, c'est c'est ChatGPT. romantique. C'est juste qu'il y a quelque chose de très métallique dans les sonorités. C'est juste ça. Sous la lumière de la lune de Cling, sang, cling, clang, clang, cling. je suis absent et toi tu es présent. Cling, cling, clang, clong. Donne-moi ce bâtonnet dansant. Clang, clang, clong, clong. Bravo, Bravo. De rien. c'est super. Eh ben on va l'écrire. Je pense qu'il va falloir que tu travailles tout seul. Ouais, mais merci de ChatGPT. C'est sympa. Ouais. Hein. Ouais. Ça- C'est pas du tout flippant cette intelligence artificielle. Hein. Pas du tout. Ah, mais ça donne des pistes. Bien sûr, moi je devais faire des voix off. Hop, on m'a pas pris. Non, c'est pas du tout flippant. Non, mais c'est comme voir ton cousin débile faire un dessin moche. Tu dis, bon, c'est bon, j'ai le temps. Ah, c'est vrai, tu devais faire des voix off. Non, On t'a c'est dit vrai. que ça sera ChatGPT. Ah, on m'a dit Non, finalement, on t'appelle pas tout de suite parce qu'on a des gros soucis Ah oui, bah, Ah, c'est ça. d'accord. avec l'intelligence artificielle. Et il y a un deuxième truc qu'on m'a dit, c'est que les Ah ben mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'a pas pris. non, depuis janvier. Depuis Parce qu'on janvier. a des soucis. L'intelligence artificielle. C'est ça. Ils m'ont pris mon camagne. L'intelligence artificielle. C'était la deuxième fois. Ah, ouais. Deuxième fois que vous faites ça. C'était le dernier épisode d'Apnea Hour qui sera remplacé par un programme artificiel de la semaine prochaine. Par des IA Et tout qui de suite lisent un nouveau jeu. ChatGPT. Handicap ou pas cap. Handicap Bravo, ou pas cap, on putain. garde. Ah ouais. En fait, Bravo. on peut jouer au jeu des Ce que tu veux. Je me des disais, la, années- Tu sais, on avait On joué. était tout nus. Non. Ah pardon. la tu voulais table pas- tremble. Qu'est-ce qui se passe? On avait chacun raconté 3 anecdotes de notre vie ou de Ah, notre
carrière. Bien sûr, on Il y en peut. avait 2 vraies, une fausse. On va jouer à ce jeu. Ok. Alors, je regarde dans l'agenda. Est-ce que mardi, c'est bon pour toi? C'est bon pour vous mardi? Nickel. Bon, bah super, on fait ça. 2 anecdotes vraies Une fausse. et une fausse. Et on doit deviner laquelle est fausse. Alors, une fois, restaurant avec mes parents. J'étais encore petit, je devais avoir, je pense, 11 ans, donc pas encore expert en gastronomie. Je suis pas plus maintenant. J'adore les anecdotes qui durent 4 heures, moi. Ok. Le Et serveur alors, arrive. juste, je fais une parenthèse, l'anecdote peut être aussi très courte. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Il y en aura, je rigole, mais il y en aura de la très c'est courte. comme ça, Le quoi. serveur arrive, plat du jour, c'était de l'andouillette. Et je lui demande qu'est-ce que c'est machin. Il me dit, vous verrez, c'est particulier, mais tentez. J'étais jeune, ok, on tente le truc machin. Il m'amène le machin, il me dit c'est comment, et très spontanément, je dis au serveur, c'est de la merde. Parce que ça sentait un peu la merde. Mais c'était ce que je voulais dire enfant. Bah ouais. Deuxième anecdote. C'était ce matin même, ma box Bouygues ne marche pas en ce moment. Et donc, comme ça marche pas, en attendant que ça marche, tu dois aller à la boutique chercher une clé 4G pour capter la 4G chez toi. Je la branche, ça ne marche toujours pas. Je réappelle le service client pour genre la 10e fois, je leur dis ça marche pas et tout. Et là, ils me prennent un peu pour un débile en mode appuyer sur le bouton on et je ne sais pas ce qui me prend. Je jette la clé contre un mur, putain, faut vraiment pas qu'ils apprennent ça. Elle explose en 1000 morceaux et surtout il y a une carte SIM dedans qui vole à l'autre bout. Et spontanément, je dis au gars, bah là je vous dis elle marche pas. Et évidemment, je ne lui ai pas dit, je ne sais toujours pas comment je vais la ramener. Dernière anecdote, je suis C'est la fausse, la dernière. en du coup. train, je suis en Oui. je suis avec ma mère et on est, je suis en train d'essayer une chemise dans une boutique. Je sors avec la chemise, peut-être prise légèrement en dessous. Elle me regarde, elle se tourne vers la vendeuse et elle fait, on dirait une paupiette. Voilà, ce sont mes 3 anecdotes. T'es fier de ton jeu? J'adore parce qu'on est dans un univers très différent. Ah oui, Oui, c'est intéressant. Mais j'adore. Première piste. Donc on est sur l'andouillette, la paupiette ou la clé 4G. Exactement. Nicolas qui est déjà La 4G de ce matin. humoriste culinaire Absolument. Et joueur de métal, quand même. Alors, avec les casseroles. Avec la soirée. franchement, là, elles sont toutes fausses et toutes vraies. Enfin, Bah, j'ai quand même l'impression que la box, il a dit c'était French ce matin. J'ai l'impression que ça Moi, sonne pour moi, la vrai. troisième, elle est fausse. mais je vous ai fait justement, du tout frais. c'est un piège. Moi, la troisième, elle C'est est pour fausse. donner du crédit à cette anecdote en C'est disant vrai qu'il a eu 2 ça prix date quand de même. ce matin. Donc, acting quoi. Moi, je dis que la fausse, c'est la clé 4G. Parce que ça donne du crédit de dire c'est juste frais de ce matin. Ah, ok. Moi, je pense que c'est la paupiette. Qui était fraîche de ce matin Ouais. également. Et qui était fausse. Tu dis, Ouais, je dirais la 3. eh ben c'était la première. L'andouillette, c'était faux. Ah. Et la clé 4G, vraiment, c'est ce matin, j'en ai chié comme un. Et oui, il faut me faire confiance parfois. Nicolas, nous t'écoutons. Alors moi, ça va aller très très vite. Vas-y. Les Ah. énoncés des 3 sont très courtes. J'ai une... J'ai travaillé avec Laurie, la chanteuse. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle. Ouais. Bah, il y a une caissière Oui, également. j'ai- Enfin, il y en a plein en fait. Non, j'ai Avec une très Laurie, bonne la amie. coiffeuse. Ah, bah oui. Ah oui, oui, oui. Ah Non, oui. mais Loritif. Oui, S'il oui, te oui. plaît, tomate farcie, j'ai une amie qui s'appelle Laurie. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Ah j'ai- oui, qu'est-ce que je viens d'inventer? J'ai travaillé avec Avec Laurie, Laurie. la chanteuse. J'ai failli travailler avec Jeanne Masse. Et Oui, j'ai- enfin, on a Oui. tous failli. hein. Tout ça. et j'ai- ouais, mais là, oui, Moi, j'ai mais- failli travailler avec Jeanne Masse, elle le sait pas. Oui, je ne voilà. sais pas. Mais non, On c'est était pas n'importe quoi. Là, d'accord. tu décrédibilises, là. Donc, j'ai travaillé avec Laurie, j'ai failli travailler avec Jeanne Masse et j'ai refusé de travailler avec La Rousseau. Alors, rappelons quand même que tu n'es pas compositeur. C'est quand même 3 chanteuses. Oui. Tu n'es pas musicien, tu n'es pas dialoguiste. Patineur. Donc, pour quelle raison? Travailler avec, genre, tu étais serveur dans un resto, elle a commandé une pizza, tu lui as servi, t'as travaillé avec elle ou... Qui est cette personne? Oui, parce qu'on dit avec, on dit pour. J'ai l'impression. Alors, Vous voulez que je leur dise? J'ai travaillé avec Laurie, j'ai failli travailler avec Jeanne Masse, j'ai refusé de travailler avec La Rousseau. Tout à l'heure, il pensait que je piégeais en inventant un truc trop précis du matin. Eh bien, je pense que dire j'ai failli travailler avec quelqu'un, il tente un truc trop crédible pour être honnête, et donc faux. Donc Alors, je dis que la deuxième est fausse. j'ai failli travailler avec Jeanne Masse, d'accord. Et toi? Bah, moi, je pense que c'est un milieu de galériens, donc je pense pas que t'aies refusé de travailler. C'est vrai qu'il vient de nous dire je me suis fait lourder parce qu'ils ont pris des Belges et des ordis. J'ai perdu mon boulot. Pas de connu. La voix off. Oh, il y Bon. a encore un dernier, moi, merde. Non, moi, je pense à travailler avec Laurie. Non, alors la Alors, fausse. c'est laquelle la fausse? Ah, pardon, la fausse, excuse-moi. C'est la troisième. Non, Tu je pense que t'as pas failli travailler avec Jeanne Masse. Ah, Donc,
Alors, toi, c'est Jeanne Donc tu dis Masse. la même chose que moi. Lui, c'est Pierre aussi. Et toi? La Rousseau. Que j'ai pas refusé de travailler avec la Rousseau. Et là, je dois dire, Oui. Ah ouais, ça serait pas mal. une ou deux personnes ont trouvé la bonne réponse. Ah, Ah, fait plaisir. Donc, en fait, j'ai travaillé avec Laurie. c'était bien. Ça, c'est vrai. En fait, elle était dans le jury d'Incroyable Talent. Et moi, j'écrivais les textes d'Alex Good qui présentait. Ok. Donc, je travaille avec Laurie. Et alors après, est-ce que c'est vous qui avez raison ou est-ce que c'est toi? Eh bien, ça me fait mal au cul. Mais c'est toi qui as raison. Ah, Et en fait, je n'ai pas du tout refusé de travailler avec la Rousseau. Tu as travaillé avec elle. Et tu as fait quoi? Ah non, cette situation n'a pas existé. ah oui, d'accord. ok. C'est vraiment, on est cons nous. Évidemment. Le faux devient vrai, tu Voilà. sais. Non, mais en fait, quand j'étais petit, j'ai fait un film quand j'avais 13 ans, un film de Téchiné avec Deneuve. Oui. Et Jeanne Masse devait avoir un second rôle. Elle avait été castée. Ouais. Et au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Et c'est Claire Nebout qui l'a Ah oui. remplacée. Très bien, très bonne Voilà, actrice. la meuf de Frédéric Tadei. Parce que le film, c'était en bleu et rose et elle voulait en rouge et noir. Qui est cette personne? C'était quel film? Le lieu du crime. Ah J'étais ouais. petit tout, hein. Et donc voilà, et j'aurais adoré, parce qu'à l'époque, on est en 85, j'adorais Jeanne Masse, moi. Henri, t'as trouvé tes anecdotes? Allez, on va commencer par la vraie. Très bien. Qui a fait la même vanne la dernière fois? C'est toi, je crois. Oui, mais bon, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est drôle. Quand on reprend mes vannes. Alors, moi, je viens d'une famille de chasseurs des deux côtés. Mm. Et un jour, on va à la chasse et donc les amis de mon grand-père tuent un sanglier. Et moi, je suis curieux, j'ai 12 ans. Je me dis, ah bah vas-y, je vais voir comment on dépiote un sanglier. Bien m'en a pris. Je suis arrivé, du coup, c'était une espèce de cabane qui avait une dalle de béton près d'un étang. Et donc, je vois, ils ont le sanglier par les pattes. Puis, paf, ils le suspendent à 2 crochets, quoi. Donc, déjà, je suis là, ah, d'accord, ok. Là, le mec m'explique, regarde ce qu'on va faire. On va ouvrir le sanglier. Donc, il ouvre. Déjà, j'ai eu un petit haut le cœur. Et après, Le groupe à bas. voilà. Il dit, regarde, maintenant, on va couper la tête. Il prend une scie à métaux. Attends, ça, c'est l'os. Deuxième haut le cœur. Et après, ce qui s'est passé, c'est que il prend un truc, il me le file, il me fait, tiens, paf, tu accroches ça sur le crochet. Et en fait, il m'a donné le cœur qui était encore chaud. Et j'avais ça dans les mains et je devais l'accrocher à un crochet de boucher énorme à côté. Et ouais, j'ai failli vomir. J'ai vécu la même chose. Mais Ah bah, c'était un être humain. C'était son grand-père. J'étais avec Guy Georges. Deuxième anecdote. Du coup, je me baladais dans Paris, j'étais aux Tuileries. Et on était avec un groupe de potes. Et là, j'égorge un gars. Bah non, bah, Non, mais j'étais avec un groupe de potes pour justement réviser des textes. On voulait aller aux Tuileries, être tranquille, être peinard. Et un mec est arrivé en courant, genre depuis la Concorde, le truc des Tuileries, il est arrivé en courant, à poil. Il s'est stoppé devant nous. Il a fait « La fin du monde est proche, les mecs !» Et il est reparti en courant. On a vu genre un gardien courir après lui. Et nous, on était complètement choqués. En mode, mais, genre, il vient de se passer quoi? Et bref, on a continué à faire nos répètes. Mais on est resté estomaqué comme ça. Tu vois, on a eu un peu de mal à se remettre du truc et à remettre dans le texte. On a vu un mec à poil débarquer. Le jardin des Tuileries face à Place d'Italie, hein, c'est Ouais, ça. ouais, non, mais- ouais, le long de- Non, mais et on était, oui, en plus, c'est ça. Tu vois, on était là, genre, mais jardin des Tuileries, bon. Et une fois, il m'est arrivé une petite mésaventure. Oh nom de Dieu! Didiou. sans le joli. Il m'est arrivé une petite mésaventure. Parce que je devais aller Quelque à part. Dublin. Je devais aller à Dublin. Capitale Capitale de l'Oregon. Et Et non, je devais aller à Dublin. On était un dimanche. je l'avion a bossais- tapé un sanglier. Je bossais le lundi matin. Le sanglier qui arrive, le cœur en sang. Regarde, mec, qu'est-ce que tu fais? Et je devais bosser le lundi. Et en fait, j'arrive à l'aéroport. Je loupe mon vol parce que j'avais une soirée la veille avec des potes. J'arrive à la compagnie, donc je loupe mon avion. Et je tombe sur, je sais pas leur nom, mais Chantal et Stéphanie de la compagnie aérienne. Et Chantal, Celle Chantal et Stéphanie. Chantal. Et la Chantal, donc je discute avec elle. L'autre. La Chantal. Et du coup, je lui fais, voilà, je dois aller à Dublin, il n'y a pas d'autre vol. Ah bah, je vais regarder.
On a des vols aujourd'hui, Stéphane? Non, je crois pas. Oh, attendez, là ses yeux s'illuminent et elle me fait vous prenez un avion pour Manchester. Il y a des correspondances en avion, Manchester-Dublin. Bah non, mais après vous prenez le train. Je lui ai vraiment dit il y a la mer entre les deux en fait. Ah bah oui. Parce que c'est où Dublin en fait En Irlande. C'est ça. Et Manchester, c'est en Angleterre. Ouais. Et En Allemagne. elle m'a fait Manchester bah, du coup, non, il y a rien. d'Angleterre. Et du coup, je suis allé voir Air France. La meuf m'a dit ah oui, il me reste une place en classe business à 560 €. Et bah, c'est bon. Je peux donner une petite impression première, là, comme ça. Ouais. Alors, je suis en train de répéter avec mes potes un texte au jardin Aux des Tuileries. Tuileries. Un mec arrive à Ouais. poil en disant c'est la fin du monde et il repart. Je ne suis pas estomaqué. Voilà. C'est-à-dire que je fais avec mes potes regarde son cul. Je me marre. Ouais. Mais je suis pas Je suis pas- ouais. T'es estomaqué. pas estomaqué, toi, quand un C'est mec tout ce que j'ai à dire. vient se poser devant toi. Ah non, il est pas Drama estomaqué, queen. il est ravi. Il est ravi. C'est tout ce que. Franchement, quand toi, il y a un mec à poil qui arrive devant toi en courant, qui fait c'est la fin du monde en Je gueulant. suis pas estomaqué. Christiane et Virginie, elles peuvent très bien dire une connerie comme ça. Non, mais c'est Oui. vrai. Et moi, j'ai vécu la scène que tu as vécue avec le sanglier. T'étais là Vas-y, raconte. Oh là Qu'est-ce là. qui nous arrive Non, j'étais petit, ils ont ouvert un sanglier. Mon père aussi est un chasseur, comme mon grand-père, etc. Et j'ai vu cette espèce de litre de Bah, sang, ouais, c'est une espèce de Les cuve. viscères. Les cuves. Les Non, viscères. mais des cuves, ils Ouais. changeaient de cuve. Ah non, moi, il n'y a pas de cuve. C'est-à-dire que le sang se répandait par terre et allait dans les temps. Non, mais c'est horrible. Ah, il mais, faisait de, pas du boudin. mais de lui avoir demandé, t'avais quel âge? J'avais 12 ans, 13 ans. 13 ans, on te demande de prendre un cœur à 12-13 ans. C'est quoi? C'est un rite initiatique? Ouais, non, je mais trouve qu'il c'est y a juste un qu'en fait, truc un pour peu. eux. Non, mais tu sais, c'est la. C'est normal pour Moi, je eux. suis d'une famille de chasseurs aussi. Ouais. À 12-13 ans, on va pas me demander pareil. de prendre un cœur. Pareil, quoi. exactement pareil. Moi, on m'a jamais Mais demandé. je de reste sur ma récupérer première impression, c'est le mec à poil. Ouais, qu'il moi, les faut, Tuileries, pareil. Parce qu'on n'est pas estomaqué. Il vient d'apprendre un mot. Il va rentrer. Je suis estomaqué. T'es peut-être estomaqué par des trucs plus légers, toi. Ouais. Non, mais voilà. Genre un c'est- épagnol allez. qui traverse la rue. Un épagnol à Paris. Mais de toute Là, façon- je suis Là, je suis estomaqué. estomaqué, quoi. Des punaises de lit partout. Non, mais je suis pas sûr de ce que je dis, mais allez, je tranche. Moi, c'est le mec Je nu. suis assez d'accord. Ah. Ouais, ouais. Et c'est De quoi pas arrivé souvent, mais je suis la même piste. Tu dis quoi donc, le truc faux, c'est Oh, le mec à La poil. deuxième, ouais. Moi, je dirais quand même la dernière. C'est quoi la dernière Ah C'est oui. la- Manchester, c'est- Dublin. Ouais. Il est vrai que j'ai pris un vol pour Dublin et qu'il y a eu, s'est passé ces trucs-là. Et j'ai tenu un cœur de sanglier dans mes mains. Ah, bim Parce qu'on n'est pas estomaqué. Bra. Trop standard, moi j'aurais dit. La dernière Pardon. fois que j'ai été estomaqué, c'est quand Pierre a eu 2 prix. Oui, je vous ai dit. J'ai vu arriver dans le rétro de loin. On est bon, hein. Ah ouais. Mais lui, surtout, il a eu 2 prix. 2 prix. David Kudaiser. Oh là là, j'ai pas réfléchi. Ah, Ah bah c'est là que t'es le meilleur. J'ai pas réfléchi. il n'a pas réfléchi. Donc, si ça se trouve, il y a des chances que la troisième anecdote soit la fausse. Je dis ça, je dis rien. Du coup, il a essayé de la mettre en première ou en deuxième. Voilà. Donc, Le mec, il connaît deuxième, son c'est adversaire, compliqué. il hein, va faire faut- coup droit ouais. au 3e set, je le sais. Ouais. Donc, maintenant que j'ai dit ça, c'est soit la première, Là, soit la deuxième. là, il est emmerdé. Une ouais. fois, début de ma carrière, j'étais cadreur et j'ai cadré. Et je pouvais pas encadrer Gilles Mas. J'ai cadré toute une série. J'étais dans un hôpital à Angers. Ah oui. C'est un énorme colloque en direct. Il y avait un car régie, il y avait 6 caméras. C'était réalisé par Franck Broca, un grand France réalisateur de télévision. Et moi, je devais filmer les gens qui arrivaient et ils rentraient dans la salle où se faisaient les coloscopies. Mais moi, je restais à l'extérieur. Je faisais vraiment comme si, tu vois, d'accord, à la Starac, les gens, ils arrivent sur le plateau. Je fais ce moment-là. Les opérations étaient retransmises. Oui, Et du coup, tu t'es et pointé les à- patients étaient là pour comme Tu cobaye, t'es- comme une école de coiffure. Tu te fais Tu t'es couper les pointé à cheveux. l'hôpital de Savigny, du coup, pour filmer ça. Attends, mais J'ai fait faire la première télé d'Eric et Ramsey quelques années plus tard. J'ai écrit pour H. c'est Quatrième. pas une Quatrième. anecdote, c'est ton CV ça. J'ai sauté d'une montgolfière avec un élastique. Sauter d'une montgolfière avec un élastique, c'est beaucoup trop dangereux. T'es en montgolfière, l'élastique, paf, c'est quand même du feu, tu remontes, tu te crames. C'est L'élastique, complètement paf, c'est- impossible. attends, Comment attends, tu attends, ramènes la attends, personne c'est quoi ce que t'as dit Comment tu ramènes L'élastique- la personne Non, mais- L'élastique, paf, c'est quand même du feu. Et Steven Spielberg qui est venu filmer pour des
les étudiants en médecine à l'hôpital Jean-Marie Messier de Pointe-à-Pitre. Les gens qui étaient dans les écrans en train de se faire une coloscopie, est-ce qu'après, ils venaient sur scène témoigner? Alors c'était incroyable comme expérience. J'ai les sphincters en chou-fleur. avait Si des on vrais appelait culs. Franck Broca. Alors moi, je dis que la fausse, c'est la montgolfière. Oh, je vais quand même rester. Moi, je je reste sais sur la pas. coloscopie. Ouais, moi. je vais quand même rester sur la coloscopie. Non, parce que c'est trop gros. C'est trop gros. C'est la coloscopie. C'est la montgolfière. Ah putain, Yes. on Oui. avait la réflexion. En revanche, ce serait beaucoup c'est trop basé dangereux. sur un truc vrai quand même. J'étais quand même à l'extérieur du montgolfière comme cadreur. Oh. Donc imaginez la montgolfière comme ça. Et il y avait une plateforme en plus. Et non, il y avait un fil qui partait du rond, suspendu par le haut de la Du câble qui était accroché au ballon. Ok. Et pour filmer en fait l'intégralité du ballon. Oui, pour qu'on voit la et la montgolfière. nacelle. Ça doit être- C'était ça- avant ça les doit- drones, ça. Hein. Ça doit Un être- peu, ça- ouais. ça doit être C'était dans l'Oise, flippant. c'était pour M6, c'est pour les voyages d'Olivia, mais j'ai pas sauté. Donc, c'était Donc, incroyable. La en vérité- gros, tu as cadré des anus. Oui, voilà. Ce qui se passe, effectivement, c'est que je n'étais plus cadreur à ce moment-là. Mais Franck Broca, avec qui on a commencé notre carrière, il était réalisateur de mon émission que j'animais. Il m'appelle un jour, on est restés amis, il m'a dit tu peux me rendre service, j'ai un cadreur qui m'a planté, est-ce que tu peux venir, on t'envoie un train? Je dis oui bien sûr. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'arrive à l'hôpital, super, je vois le Il carré, a j'ai baisé son 6 froc, il a caméras. montré son cul, vas-y cadre. Il était estomaqué. Maqué. Et donc ils arrivent, ils rentrent, et ensuite c'est repris par d'autres cadreurs, parce que tu as vraiment Franck qui est à la réalisation. C'est en duplex dans 4-5 villes, avec des amphithéâtres. Genre le gars de Melun qui dit oui, étudiant à Melun, comment vous faites quand vous faites ça, ça bah écoutez, alors on voit dans le gros plan qu'on fait ça et tout. Mais c'est une réalité, c'est vraiment Franck. Je ne me suis pas fait avoir, je suis Bravo. assez C'est content. vrai que je ne l'ai pas mis vraiment dans ma bio. Le Dernier détail de tout ce que tu as filmé, tu mets pas. Oh, quand Dernier on- film en Et date, Eric et Ramsey, bah, évidemment, ils ont fait leur première télé. En fait, on les a repérés dans un restaurant qui s'appelle le Bec-Fin, qui est une des premières scènes ouvertes. Tu as dû connaître ça, c'est au fond de la salle dans le 9e. Comme ils en Et, parlaient, ouais. et ils débutaient là-bas, ils étaient vraiment encore étudiants à Hippocagne pour Ramsey, et Eric, il était à... Ramsey, il prépare Hippocagne. Il a fait C'est il vrai. préparait Hippocagne. Et nous, on était là, on les repère, on dit ah, vous êtes drôle et tout. Moi, je fais une émission en direct tous les jours si vous voulez passer dans l'émission. Et ah, oui. Et on a fait 2 heures de direct dans la rue. Il neigeait ce jour-là à Paris et on jouait à la pétanque avec des truites. Alors des truites en plastique évidemment, mais je me souviens de ça. Et Jamel est arrivé, qui n'était pas très connu non plus encore. Hein, il était à Radio Nova et on a d'ailleurs des photos. Je vais vous mettre la photo en souvenir. C'est leur première télé. Voilà, Bon, merci. au final, celui qui a le mieux joué, c'est moi. Bravo. Eh oui, Bravo. et pourtant, il n'a pas eu de prix. Voilà. Il n'a pas eu de rondelles et de touillettes, mais c'est le moment de nous rattraper. On va jouer à C'est ma tournée. Le principe est simple, je vais vous donner des titres d'émissions de télé qu'il va falloir compléter avec la mauvaise réponse. C'est parti, 36, Chandelier. 40 degrés, De l'attitude. ouais. 5 colonnes à la... À la courgette. 5 colonnes à la courgette. Attention à la... À la braguette qui ferme pas bien. Parce que c'était arrivé, toi, Ah là 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 là. tellement de fois. Ah là 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 là. Donne-moi 16 anecdotes, dont une fausse sur de la braguette. Un jour, je l'ai ouvert, j'ai perdu des poils. Un jour, je l'ai ouvert, il y a un Stop. poussin qui est D'accord. sorti. Prendre ou à... Apprendre ou à manger. Voilà. Je te sers de la merde, c'est voilà, c'est apprendre ou à manger. Voilà. Pas mal. Je fais ça en Inde, ils en ont besoin. Burger. Chatte. Il y a aucun lien. C'est un truc, c'est quoi? C'est sur les animaux, quoi. Oui, c'est ça. Bon, simplement. j'adore les petits chats. Bah oui. C'est à... C'est à vous de manger de la quiche. Le concept, il est très basique. On l'a compris dans le titre. Alors, c'est une ça a l'air émission. quand même vicelard, hein. C'est une à vous de émission où manger de la on quiche. cuisine des quiches. Donc, il y a une émission, c'est une quiche au saumon. Notre émission, une quiche au poireau. On dit Louis, Et à la fin de l'émission, il y a toujours la même phrase avant de rendre l'antenne. La quiche est prête, on l'incline vers la caméra et on dit « C'est à vous de manger la quiche !» Générique de fin. J'adore. Des chiffres et des... John Wayne. Alors, c'est quoi le concept de l'émission? Bah, les chiffres, tout le monde connaît, tu fais des multiplications. Et des John Wayne, c'est t'as 5 personnes qui se pointent, qui sont sapées comme John Wayne. Il faut deviner qui est le vrai John Wayne. Je tente une imitation. C'est John Wayne, ça.
Je me suis dit, mais. Il ne peut en rester qu'un, ou 12, ou 14, ou 28. Des chiffres et des John Wayne. C'est pas mal, hein? Pas mal, c'est pas Il John ne Wayne, peut en ça, rester que 3, c'est Lambert. ou 15. C'est Lambert. C'est la plus Oui. mauvaise imitation Non, de j'aime John bien, C'est Wayne. clair. Non, j'aime bien. 14, 3. Il y avait plus Qu'est-ce que c'est simple. que cette voix? Sinon, t'as le John Wayne un peu plus sombre. Ah, mais putain de négro, je vais vous buter avec mes flingues. Ouais, ça, c'est ce genre de- c'est ce John Wayne là. C'est d'actualité. Moi, j'aime quand tu dénonces. John Wayne mort. Fort. Fort à la mot. Fort lointain. Très bien. Ah, bah, on a de la Non, culture, fort à messieurs. vache, fort à chatte. Non, c'est maintenant. Fort à l'anus. Graine de Graine de coucourde. Ce coucourde. n'est pas un Courde. Graine de Vous coucourde. savez pas ce que c'est les coucourdes? C'est de l'argot Les courges. c'est de l'argot du Var, ça, non? Alors, une coucourde, c'est une petite courge qui parfois ressemble à une poire, ou toutes les petites courges qu'on mange pas, qui sont décoratives, on appelle ça des coucourdes. C'est pour ça que tu pars 3 mois en Bretagne, c'est pour te détendre. Qui est cette personne? Co. Qui est? Oh, j'aime. C'est un nouveau jeu, c'est que des syllabes. Changement de. On a tout prévu. Mais bien sûr, Changement des de jeu. syllabes. Ah. On va jouer au jeu des syllabes. Bleu. Vous êtes prêts? Attention, tu commences une phrase par. Oh, chaud. Le film que j'ai vu hier. Ouille, 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 ouille. Il était vraiment pas très bon ce pâté de foie. Culé, la journée, elle est quand même pas facile hier. Ah, ça marche. Aïe, je suis caché. Où t'es passé là, dis donc, hein? C'est pas du tout raciste. Ah, Ose de couette, ose de couette, Ah. ose de couette, ose de couette. C'est mon nouveau. Ah, c'est vrai que tu voulais c'est- chanter, c'est vrai. c'est ton Une EP. bonne camoletrée par ses propos, monsieur le ministre. Ah. Oh, il est bagué, Yé, pas eu mon droit à faire de la voix off à cause de GPT. C'était la dernière Evening Hour. Ils veulent mon boulot. Oh, tu pas sympa. Niol que j'ai pris hier. Oh, ustensile de cuisine, enfin, quand vous séparez-vous de moi? Ah, très beau. C'est Bravo. ma préférée, elle est nulle. Il met. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. On est d'accord que t'as rien dit d'autre. Yon, je peux pas vous laisser dire ça. Yon. Ah oui, donc on est vraiment. Sur de l'action, On a piré la de pousse. pédophilie, de mort, de ce que tu veux. Le handicap. Ben, bien sûr. On se fait plaisir. AG exceptionnel, demain, entre 16h et 19h. Eh, tu vois, il est carré, Pierre. Non, il a 2 prix. Ouh. Il y a un AVC à ma droite actuellement. C'était Happening Hour. On s'arrête avec ça. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Ciao. Merci à vous. Ciao, ciao. Vous avez tout en description. Leur actualité, surtout celle de Pierre qui a eu 2 prix. J'ai eu 2 prix. Vous pouvez vérifier en description. On en a pas parlé? Henri qui va faire bientôt son spectacle. En attendant, vous pouvez le follower sur les réseaux sociaux. Et Nicolas. Et Nicolas Giraudy Bien. avec son album Métal, Bien Fleur de sûr. métal, et son spectacle en gestation. Oui, et je sculpte aussi du polystyrène. J'expose à la mairie du 22e. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.